Aujourd'hui encore, un nouveau jour que tu viens de nous donner. Nous te disons merci, que ton nom soit grandement loué. Merci parce que tu as préparé les cœurs de tes enfants. Merci parce que tu nous as préparés pour recevoir ton message aujourd'hui. Fortifie-nous, anime-nous Seigneur, remplis-nous de ton Saint-Esprit. Fais que nous soyons toujours de bons enfants envers toi. C'est au nom de Jésus que nous te prions. Amen.
parmi vous aujourd'hui. Un autre jour, une quatrième journée que nous sommes ensemble, une quatrième journée consécutive que nous sommes ensemble, en train de partager la parole de Dieu. Je loue l'Éternel et je dis que son nom soit grandement loué. Un Français traditionnel s'est posé la question quand il était avec les autres et il a demandé où sont l'autre. Il a demandé où sont l'autre. Je pense que vous êtes en train de capter le français que je suis en train de parler ici devant vous. Et hier, nous étions plus nombreux que ça, mais je suis en train de voir les bancs qui sont vides. On ne sait pas si peut-être ils n'ont pas cours ou comment, mais vous qui êtes là, je demande à Dieu de vous bénir abondamment. Merci beaucoup mon frère. J'aime ça. J'aime quand quelqu'un dit Amen. Est-ce que quelqu'un peut dire Amen à haute voix? Gloire à Dieu. Je suis très content d'être ici devant vous pour encore une fois partager ensemble la parole de Dieu. Comme nous avons commencé une très bonne leçon, un thème qui est intitulé, quoi encore? Si vous pouvez vous rappeler, le courage de combien d'hommes? 4 hommes, non, pas 4 hommes, 4 hommes. Le courage de 4 hommes. Et j'ai eu une chance parce qu'aujourd'hui, nous allons alors développer cette leçon qui est intitulée, la leçon d'aujourd'hui, le courage de 4 hommes. Excusez, le courage de 4 hommes. Moi qui vous présente la leçon, comme peut-être peut y avoir ceux qui viennent aujourd'hui, je suis pasteur Bosco, je suis le chef de district de Ndosho. Le courage de 4 hommes et leur foi. Chapitre, voilà. Marc chapitre 2, verset 1 jusqu'au verset 5, il est dit ce qui suit. Quelques jours après, Jésus revint à Capernaum. On a appris qu'il était à la maison. Quelques jours après quoi? Après son premier passage, ou bien après son passage à Capernaum, quelques jours, Jésus revient à Capernaum et les gens de Capernaum, ces gens-là qui aimaient Jésus, parce que c'était vraiment le milieu où Jésus commençait son travail. Alors, ces gens-là ont appris que Jésus est dans la maison. Et il s'assembla un si grand nombre de personnes que l'espace devant la porte ne pouvait plus les contenir. Et il annonçait la parole. Dis Dieu merci pour le son. Même si tu déranges certains, mais quand même moi j'aime ça. Courage. Et il s'assembla un bon son. Il s'assembla un si grand nombre de personnes que l'espace devant la porte ne pouvait plus contenir. Il leur annonçait la parole. Verset 3. Des gens vinrent à lui, amenant un paralytique porté par 4 hommes. Comme il ne pouvait l'aborder à cause de la foule, ils découvrirent le toit de la maison où il était et ils descendirent par cette ouverture le lit sur lequel le paralytique était couché. Jésus voyant leur foi, dit au paralytique, mon enfant, tes péchés sont pardonnés. Les hommes qui n'ont jamais abandonné leur ami qui avait des problèmes. Ces hommes qui ont aimé une personne qui était paralytique, pendant que nous, quand on les observe, nous avons même tendance de les fuir. Nous avons tendance de les esquiver. Mais ces 4 braves hommes, ils ont porté cet homme, ils ont aimé cet homme dans l'état où il était. Et ils ont voulu que Dieu puisse faire
chose pour eux. Et Jésus-Christ venait de commencer juste son ministère. Ça ne faisait pas vraiment trop longtemps en Galilée. S'il une bonne note, et il faisait beaucoup de miracles à ce temps-là. Il guérissait les malades. Par ailleurs, il faisait beaucoup de choses, de façon que ceux qui le regardaient s'étonnaient et ils étaient très contents de voir encore une fois un prophète arriver dans leur milieu. Alors, dans la maison, ou bien à côté de la maison, en cours de la maison où ils étaient, la foule était tellement si nombreuse que pour trouver un passage pour arriver à Jésus, ce n'était pas vraiment facile. Parce que ce que Jésus faisait, vraiment ça secouait le monde. Et on se préparait à un mouvement qui allait secouer le monde entier, là où même l'église chrétienne allait commencer. Jésus a quitté Capernaum, son village, en tant qu'enseignant ordinaire et simple enseignant. Mais quelques jours plus tard, il était revenu en héros. Un héros, c'est quelqu'un qui est plus respecté. Et quand il est arrivé au village, à ce village de Capernaum, les gens l'ont entouré. Le monde était là, prêt à craquer. La nouvelle des grandes merveilles et des miracles de Jésus se répandait partout. Les gens étaient convaincus que vraiment c'est le Messie qui est venu. Mais les autres aussi avaient des doutes. Beaucoup se sont réjouis que Dieu se soit souvenu de son peuple et ait suscité un grand prophète qui apporterait le salut aux Juifs. Il y avait encore plus de réjouissance et de célébration à Capernaum, la maison du grand prophète. La joie vraiment, la joie était immense. Et dans Marc chapitre 2 verset 1, il est dit que quelques jours après, Jésus revint à Capernaum, on a appris qu'il était à la maison. Les habitants de Capernaum voulaient venir accueillir et voir Jésus et célébrer le lancement réussi de son ministère. Ils étaient vraiment là et ils étaient contents. Jésus guérissait les malades, Jésus faisait des miracles, beaucoup de miracles. C'est maintenant que des hommes sont venus, ou que 4 hommes sont venus, avec une personne, un paralytique. Ils sont venus aussi profiter de ce que Jésus était en train de faire. Récemment, nous avons eu la grâce d'accueillir les visiteurs qui venaient de l'autre côté là. Ils étaient à Mugunga, ils guérissaient, donnaient des médicaments, et les gens étaient vraiment très contents. Quand j'ai vu cette situation qui était en Mugunga, la façon dont beaucoup de personnes venaient pour chercher comment ils peuvent voir le médecin, la façon dont les gens se battaient pour entrer dans la salle de classe où étaient ces infirmiers ou ces docteurs, la façon dont les gens étaient à la porte, je me suis imaginé cette scène qui était là lorsque Jésus était ici à Capernaum. Lorsque les gens savaient que Jésus est en train de guérir gratuitement. Lorsque les gens savaient que Jésus est en train d'opérer assez de miracles. Ils étaient là nombreux. Et maintenant, ces 4 hommes aussi sont venus. Ces hommes se sont démarqués dans leur famille, leurs voisins et leur communauté et se sont retrouvés dans la Bible. C'est une grâce exceptionnelle. Ils savaient que le Maître Jésus transformerait la vie, le but et la santé de leur ami paralytique. Leur ami ne serait plus jamais le même après avoir rencontré Jésus. Parce que quand vous vous rencontrez avec Jésus, votre vie change. Quand vous acceptez Jésus comme votre sauveur, votre vie doit nécessairement changer. Ceux qui vont vous voir après, ils
faut dire vraiment celui-ci c'est un garçon, celle-ci c'est une fille de Jésus, parce que vous avez rencontré une personne exceptionnelle dans leur vie. Ces quatre hommes avaient l'espoir que lorsque ce paralytique va rencontrer Jésus, sa vie va changer. Il va les guérir. Ils avaient une foi. Et pour arriver à cela, ils se sont donnés, ils ont d'abord donné le temps, ils ont donné la force, ils se sont donnés, je m'imagine qu'ils ont même disponibilisé les moyens, parce que le brancard qu'ils transportaient, ça devrait aussi coûter quelque chose. La Bible dit qu'on a amené l'homme sur le lit. Avec le courage que ces hommes avaient, ils sont venus, mais parce que la foule était nombreuse, ils ont manqué le passage et ils se sont imaginés en eux. Non, pour arriver à Jésus, Jésus qui est dans la maison, parce qu'ils ont appris que Jésus est dans la maison. Pour arriver dans la maison, ça ne sera pas facile. Et ils se sont dit en eux, nous allons, si nous ne passons pas sur le toit, donc nous n'allons pas atteindre Jésus. Ils ont cherché les marteaux, ils ont été courageux, ils sont montés à haut. Si vous pouvez me permettre cette tautologie, ils sont montés à haut et ils ont cherché le moyen dont ils vont atteindre Jésus. Ils ont calculé le paramètre où Jésus est dans la maison. Alors, ces quatre braves hommes, ils ont pris le paralytique et le lit, ils sont montés avec lui à haut et ils ont voulu faire descendre le paralytique là où Jésus était pour que Jésus puisse voir qu'ils ont vraiment besoin. Vous savez, mes frères et mes sœurs, pour que Jésus exauce, pour que Dieu exauce votre prière, il vous faut aussi du courage. Il ne faut pas lasser. Il faut toujours prier. Il vous faut la force. Il ne faut pas abandonner. Il faut prier jusqu'à ce que vous aurez une réponse venant de Dieu. Parce que si vous abandonnez, alors Dieu aussi va vous abandonner. Il ne faut pas abandonner. Il faut vous efforcer. C'est que vous ne pouvez pas accéder à Dieu. Vous, il faut lutter. Il faut prendre du courage pour réussir dans la vie. La réussite ne vient pas comme ça. Non. Pour réussir, il faut vraiment combattre. Il y a des gens qui pensent qu'ils peuvent réussir comme ça sans étudier. Non. Pour réussir à l'examen, il faut étudier. Pour réussir dans votre vie, il faut travailler. Il faut travailler. Il faut avoir aussi de la foi. Il faut prier. Mais ne priez pas seulement et pensez que Dieu va faire quelque chose à votre place. Pour que ces paralytiques puissent rencontrer Jésus, voyez ce sport, voyez ce long trajet qui a été fait par ces quatre hommes avec le paralytique. Il vous faut du courage. Au verset 5, Jésus voyant leur foi, dit au paralytique, mon enfant, tes péchés sont pardonnés. Alléluia. Jésus a dit quoi? Jésus a dit la foi. La foi s'est manifestée par les œuvres. Les œuvres que ces quatre hommes ont fait. Et ils ont montré que Jésus, nous avons confiance en toi, nous avons foi en toi, et c'est pourquoi nous t'amenons ce paralytique. La Bible nous dit que le paralytique ici est sorti en train de marcher. Alléluia. En train de marcher, en marchant, le paralytique est sorti. En louant Dieu, en louant Jésus qui venait d'opérer un grand miracle. À cause de la foi et à cause du courage. Mon frère,
Ce que Dieu a dit sur toi, ça doit coûte que coûte se réaliser. Si du moins tu as la foi et si tu as du courage, parce qu'en Jérémie chapitre 29 verset 11, Jérémie chapitre 29 verset 11, il est dit ce qui suit. Car je connais les projets que j'ai formés sur vous, dit l'Éternel, projet de paix et non projet de malheur. Alléluia. Le projet que Dieu a envers toi et moi, c'est un projet de paix. Je suis très content parce que au moins j'ai réussi. J'ai traversé. Ce n'était pas facile. Ce n'était pas facile. Parce que je suis allé m'inscrire à l'université. Je n'avais que $50. Pendant qu'on demandait $930. Mais j'ai pris mon voyage au bord du Fosso, de Goma à Lukan, avec $50 comme frais académiques. La première année, c'était vraiment difficile. Mais avec la foi, la vie est allée en s'améliorant du jour au jour. Il ne peut jamais être déçu. Quand je suis venu de là, j'ai commencé ici tout près, à l'Institut Maranatha. Jusque-là, je n'avais pas encore maîtrisé la vie. Jusque-là, il y avait des choses qui m'échappaient. Mais avec la foi et la prière et le courage, Dieu est allé en exaucant mes prières du jour au jour. Ceux qui m'ont vu, ceux qui me connaissent, j'étais plus que je ne vais plus citer les noms. J'étais vraiment très mince. Mais je loue l'Éternel parce qu'aujourd'hui, je suis ce que je suis. Alléluia. Si Dieu a fait quelque chose pour moi, il est capable de le faire pour toi. Oui, il est capable. Parce que les projets qu'il a formés contre toi, pour toi, non pas contre toi, les projets qu'il a formés pour toi, la Bible nous dit que c'est un projet de paix et non de malheur. Je n'avais même pas un vélo. Et je marchais comme ça, à pied. Mais petit à petit, avec la foi et le courage, Dieu m'a béni avec une moto. Et j'ai acheté la deuxième moto. Et maintenant j'ai grandi. Si Dieu a fait quelque chose pour les aider, pourquoi pas toi? Ce qu'il te demande seulement, c'est d'avoir du courage comme ces 4 hommes et d'avoir la foi. Ayez la foi qu'avec Jésus, tu ne peux rien manquer. Avec la foi, tu ne peux pas échouer. Non, nous ne sommes pas créés pour échouer. Par contre, nous sommes créés pour réussir. La réussite est en nous, ce n'est pas pour les autres. La réussite, c'est pour toi. La réussite, c'est pour moi. Que Dieu nous bénisse. Amen. Et que notre foi continue à monter du jour au jour. Et que nous ayons du